C'est un peu la double peine, c'est non seulement vous avez le VIH, vous devez prendre des traitements à vie, mais en plus ces traitements vont vous rendre encore plus malade. Au vu de toutes ces données-là, déjà le VIH est une maladie infectieuse, donc n'importe quelle maladie infectieuse, la première question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on pourrait avoir un vaccin ? Ciao. Alors, je suis médecin généraliste, épidémiologue depuis quelques années, et j'ai eu la chance de pouvoir partir en mission avec MSF pendant de nombreuses années. Et un certain nombre de ces missions se sont passées dans des terrains où il y avait beaucoup de VIH, avant l'arrivée des antirétroviraux et après l'arrivée des antirétroviraux sur le terrain. Je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Pour le continent africain, la transmission est de façon prépondérante sexuelle. Avec évidemment aussi du coup la transmission mère-enfant parce que les mères ont été infectées de façon, par une transmission sexuelle. Les médicaments qu'on donne sont des antirétroviraux qui ciblent spécifiquement le virus, le VIH. Et ces médicaments s'accompagnent d'un certain nombre de toxicités à plus ou moins long terme, et des toxicités contre lesquelles il est difficile de traiter et qui peuvent vraiment poser des problèmes dans la vie quotidienne des patients. Et donc ça, c'est quand même, c'est un peu la double peine. C'est non seulement vous avez le VIH, vous devez prendre des traitements à vie, mais en plus ces traitements vont vous rendre encore plus malade après un certain temps. Pas tout de suite, au début c'est fabuleux. Et au bout d'un certain temps, il va y avoir des conséquences essentiellement métaboliques sur l'organisme. Et après, on est assez démunis parce qu'on va se retrouver à devoir traiter, en plus du VIH, on va devoir se retrouver à traiter d'autres comorbidités telles que des hypertensions artérielles, des maladies cardiovasculaires, hyperlipidémie, tout ce genre de pathologies. C'est les peaux qui m'intéressent, moi. D'accord. Cette version-là. D'accord. Ok. Comment pour produire la protéine GP41? Laisse-moi serrer. Les gens, ça en fait trop. Ça en fait trop. Ça en fait trop. C'est pour ça que bon, là, très bien. On a... différentes, comme on le voit ici, des formes plus ou moins ouvertes, des formes... Laisse durer le plan parce que du coup, c'est moi qui devrais reprendre. La protéine GP41 a été choisie pour constituer donc le vaccin du projet Euronat 41 parce que c'est une protéine qui est localisée à la surface du virus, donc une protéine qui est visible par le système immunitaire. C'est une protéine aussi qui est clé dans le mécanisme d'entrée du virus dans les cellules. Et enfin, c'est une protéine qui représente une constante du virus par rapport justement à ce problème de variabilité des différents virus qu'on rencontre dans la nature. Donc c'est pour toutes ces raisons que la protéine GP41 est intéressante comme candidat vaccinal. On peut voir sur cette figure le virus HIV avec les protéines GP41 à la surface du virus. Et dans le cadre du projet Euronut, on a utilisé un support liposome pour formuler le vaccin. Et ainsi, le liposome est décoré par les protéines GP41 avec l'objectif de mimer finalement le virus HIV. On a une représentation ici du virus HIV avec les protéines de l'enveloppe, dont la protéine GP41. Dans le cadre du projet Euronut, on a essayé de mimer finalement le virus en utilisant le liposome. Le liposome, en fait, c'est une couche de lipides organisés en microgouttelettes sur lesquelles on a décoré le liposome avec des protéines GP41.
On a produit une quarantaine de variants de la GP41 avec des formes différentes, comme on le voit ici, des formes plus ou moins ouvertes, des formes un petit peu plus compactes. Et c'est finalement la protéine GP41 dans cette conformation-là qui a été sélectionnée pour réaliser l'essai clinique. Complètement raté. Il y a Hello, Karen. Hello, I'm Dr. Lewis. Hello. I'm the principal investigator on the trial. Great, okay. Everything's covered. Great. And I think that's what's made this trial quite different to the other ones. There's one at Guildford. All right. Well, hopefully it won't be your last. Told them at the time or later on? Yes, when- I had a cold sore, which comes and goes, and that's normally about 3 or 4 days. Right. But I put the start and finish date and any medication that I put on it, so Right. that's all And recorded. you're quite used to filling that in at the time. Yes. That if you give a vaccine in the nose, it stimulates a good response in the genital. So the innovative concept is to start to give the vaccine into the nose with 3 doses. Prepares the body for a good response in the genital tract to block infection with antibodies that keep it out. Hold a second, please. Okay. I was born in Zimbabwe and I lived in South Africa for 2 years. I don't know anyone with HIV personally, but I've seen too many stories and newspaper stories about people who are affected by it and how many people die every year. Yeah, so I arrive, I would give a blood sample, have my blood pressure taken, give a temperature sample and a soft cup sample. I would then be asked some questions as to how my general overview was and if I had any problems, and that would generally be it. Yeah. It's always nice to be able to be involved in something that's very important, and I think development of such an immunisation is very important. I didn't find any specific side effects, and it wasn't very comfortable. I mean, having your blood taken and having an injection or your nasal procedure wasn't the most fantastic thing you could do, but it wasn't very unpleasant either. It was very short, very simple, and again, all the nurses here really looked after you while you were here. For the sake of having 2 different shots of you dosing a Hello there. Just going to attach this to your arm, do your blood pressure the same as before. And come up quite hard and then it'll release. I can do it for you. So here we are in Guildford, which is a phase 1 unit. There are not very many phase 1 units in the UK, and this is where we do the first evaluation of a drug or a vaccine in humans. Phase 1 is the first time it's used in humans, and we look at safety. Phase 2 is where we begin to look to see if it's working okay. Then if it passes through phase 2, phase 3 is a very big trial where we determine if it's an effective vaccine.
We wanted to deliver this particular antigen, the designed antigen, to the nose through a nasal route. As you can imagine, to put something into the nose is a very hostile environment. We have to protect it. So to protect the innovative antigen, we package it in a thing we call a liposome. This is like a football made up of fats and proteins, and the antigen sits inside the football so that the liposome can protect it. People will be very familiar with this if they use cosmetics, which have liposome technology. It's a very similar thing. It can protect what's inside and deliver it. Mixed with the liposome, we also use a thing called an adjuvant. An adjuvant is like a booster. It boosts the immune response to the antigen inside. So we have three things. We have the liposome football. Packaged inside, we have the antigen to make the protection. And mixed with it, we have the booster that enhances the response. We have to be realistic. There is nothing that any of us can see in the pipeline that is looking any more promising than what has already failed. Do I think I'll see an effective HIV vaccine marketed before I retire? No. But do I think I'll never see an HIV vaccine marketed? Of course we will. The humanity has always found the answer to complicated problems like this. We will get a vaccine.